On se retrouve aujourd'hui avec Anthony pour parler du main event de l'UFC Paris. Et quel main event, Saladin Parnasse face à Dan Hooker. Pour Saladin, c'est tout simplement le moment qu'on attend depuis des mois, depuis des années. Sa signature à l'UFC, on lui donne directement l'élite mondiale chez les lightweight, donc les moins de 70 kilos. On va voir s'il va pouvoir rivaliser vraiment avec le très très haut niveau. Après son passage au KSW, on le rappelle, il a quitté le KSW en début d'année. Il s'est essayé au MVP MMA en mai dernier, donc c'était pour la première carte MMA de Netflix. Il s'est imposé face à Kenneth Cross par KO au premier round. Et là, il a signé donc avec l'UFC. On met direct donc en main event à l'UFC Paris. Énorme test pour lui. Grosse opportunité également. Anthony, on va peut-être commencer avec les cotes de Paris avec notre partenaire Unibet. On a Saladin Parnasse qui arrive favori avec une cote à 1,22, donc gros favori. Et Dan Hooker, son côté, cote à 3,85. Est-ce que tu trouves ces cotes de Paris logiques? Ouais, moi, ça me choque pas dans tous les cas, ces cotes-là. On le sait, on voit la dynamique dans laquelle est Saladin en ce moment. Donc ça aligne beaucoup de verts quand même depuis un petit moment. Et la dernière défaite qu'il a eue, c'était pas dans cette catégorie de poids, hein, c'est quand il avait tenté le fameux triplé au KSW. Et justement, et Dan Hooker qui est quand même sur deux défaites sur ses derniers combats. Alors certes, contre quand même des combattants très aguerris aussi, mais bon, non, voilà, ça me paraît assez logique, surtout quand on connaît Saladin. Pour parier, c'est sur Unibet que ça se passe et vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Bien évidemment, les paris sont interdits aux mineurs et joués avec modération. Exactement, surtout qu'en plus de ça, Dan Hooker est sur deux défaites de consécutives, dont la dernière face à Benoît Saint-Denis. Il faut voir les noms aussi qu'il a affronté à Dan Hooker. C'est vraiment, Ouais. à chaque fois qu'il s'est incliné, on en reparlera, c'est contre la crème de la crème. Et, euh, et enfin, donc pour Saladin Parnasse, ce fameux test à l'UFC, euh, ça fait pas mal de temps qu'on parle de cette option, hein, que les fans, nous, parce qu'on est fans aussi de, de ce sport, et bien qu'on attend de voir Saladin Parnasse à l'UFC. Il s'est vraiment construit intelligemment avec le KSW. Il a pris l'échec qu'il devait prendre aussi à MVP, et maintenant, à 28 ans, il est beaucoup plus serein, même lui le disait, hein, dans sa vie, pour aborder, on va dire, les camps d'entraînement, pour aborder euh, toute sa vie au final. Il est plus serein pour ce challenge à l'UFC. Euh, et là, on va vraiment voir, parce que ça fait des années qu'on se pose la même question, à quel niveau se situe réellement Saladin Parnasse par rapport à l'élite mondiale. Ça va nous donner beaucoup de réponses aussi par rapport à l'UFC. Ouais, alors quelque part je te rejoins et d'un côté je te rejoins pas non plus, surtout. Euh, Moi je trouve que ça a été très intelligent de la part de Saladin et de son management. Le MMA c'est du sport professionnel, donc voilà, on sait qu'il avait des conditions très très favorables au KSW, donc je comprends pendant quelque temps qu'il n'a pas voulu aller à l'UFC parce qu'on sait que les propositions financières étaient quand même très largement en dessous de ce que lui proposait le KSW. Je pense que maintenant il a l'opportunité. Après, le placer dans l'élite mondiale, on sait que beaucoup de combattants de l'élite mondiale sont à l'UFC, mais ils n'y sont pas tous. Voilà. Donc, et c'est pas parce qu'on est à l'UFC qu'on fait partie également de l'élite mondiale. Euh, Effectivement, ça va être pour moi, je pense que ça peut être surtout l'opportunité pour Saladin Parnasse de montrer en fait à un public beaucoup plus large en fait toutes ses qualités. Voilà. Après, encore une fois, on va bien sûr en reparler, mais il faut pas, comme on dit, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est vrai que sur le papier, Dan Hooker est une option très intéressante pour un premier combat. Et puis il faut voir aussi les conditions. En fait, Mm. il rentre quand même par la grande porte à l'UFC. Voilà, donc je pense que c'était vraiment ce que voulait son management. Il a, je pense, des bonnes conditions contractuelles. Il fait directement le main event à Paris contre un adversaire qui est classé. Voilà, Ouais, donc, Dan Hooker, dans les combattants classés, est on va dire, un bon profil à prendre sur un premier combat. Voilà, même si, attention, il ne faut pas sous-estimer non plus Dan Hooker parce que, oui, voilà, il a des défaites, il a un palmarès beaucoup moins, on va dire, élogieux peut-être sur les chiffres que Saladin Parnasse, mais il faut voir effectivement la catégorie des 70 kilos à l'UFC, c'est pas mm. un parcours de santé, hein. Non, c'est clairement le bassin requin, cette division. Depuis des années, on en parle. Et chaque année, en fait, ça se renouvelle. On a des Ouais. nouveaux visages. Quillan Salquil, qu'on voit aussi le jeune Australien monter les numéro 8 aujourd'hui, je crois, de la division.
Euh, donc c'est vraiment une catégorie aussi qui se renouvelle et ça va être très très compliqué à chaque fois Ouais, de se faire une place parmi les top 10, même le top 5. Donc c'est vraiment, comme tu dis, l'UFC qui décide vraiment de faire confiance à Saladin Parnasse. c'est ça. Ce qui est très, très, très intéressant, c'est que l'organisation semble lui accorder quand même une confiance parce qu'il y a peu de combattants, si tu regardes dans l'histoire, qui sont directement placés sous les projecteurs en main event dès leur arrivée. On se souvient de Michael Chandler, il y a des cas très isolés, hein. Ouais, Kaya excuse-moi, Sakura je te aussi. coupe. C'est ce que j'allais dire. C'est très rare, surtout chez les non-américains. C'est déjà très très rare ceux qui rentrent par la grande porte. Mais alors en plus quand ils sont pas américains, enfin je me demande d'ailleurs si c'est pas le seul, hein. Non, il y a Kaya Sakura, le japonais. Alors après, c'est les moins de 57 kilos, c'était il y a deux Ah ans. ouais, ouais, C'est ouais, ouais, différent. c'est vrai. Parce que c'est une Ouais, catégorie qui est quand même moins c'était un fournie peu différent. Ouais, 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 ouais. aussi sur l'échelle mondiale, mais c'est vrai que c'est très très rare. Et en plus Très que rare. de ça, quand tu es non-américain, que tu parles pas forcément très bien anglais, parce que Saladin Parnasse aujourd'hui, Ouais. euh, voilà, l'anglais c'est pas non plus son point fort, mais c'est vrai qu'il a vraiment fait ça intelligemment aussi, se mettre sur le devant de la scène américaine avec MVP MMA en Ouais. mai par exemple, c'était aussi, je pense, très réfléchi et très bien fait au final, puisque ça paye aujourd'hui, à voir aussi pour la suite. Mais c'est vrai C'est qu'arriver ça. comme ça, avec une opportunité d'entrer dans le top 10, lightweight en plus, est-ce que pour toi c'est déjà une preuve que l'UFC considère Saladin Parnasse comme potentiel futur visage de la division? Oh, je pense que dans tous les cas, ils ont pris conscience du potentiel et des qualités qu'a Saladin. Après, tu sais, des fois, faut se méfier parce que on sait, des fois, l'UFC est un peu taquin. Et ils aiment bien ramener des stars qui sont passés par d'autres organisations et leur mettre un très gros combat d'entrée pour qu'entre guillemets ils se fassent, tu vois, ils se fassent un peu dézinguer, histoire pour eux de remettre les choses un peu à plat et de dire bon voilà, voilà, c'était un champion, mais bon, vous voyez, chez nous, il n'a pas performé. Ce qui d'ailleurs s'était passé d'ailleurs pour Chandler, hein. Voilà, et Chandler n'a pas eu de cadeau. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Dan Hooker c'est un cadeau, mais ils auraient pu être moins sympa, entre guillemets, pour un premier combat. Hmm. Après, je pense que tout ça, bien évidemment, aussi, c'est de la négociation, hein, de toute façon, sur un contrat. Euh, donc, non, je pense qu'ils ont vu de toute façon toutes les qualités qu'avait Saladin Parnasse. Je pense qu'ils veulent développer encore un peu plus, on va dire, leur franchise en Europe, particulièrement en France, où à chaque fois les événements sont des réussites. Et ils ont trouvé, voilà, ils ont réussi à avoir le combattant qui leur manquait en fait dans le roster. Voilà, Hmm. donc si maintenant ça correspond à ce qu'attendait Saladin Parnasse et son management, ben voilà, je pense que tout le monde en fait est heureux. Donc après, voilà, il faut avoir très bon test, premier test avec Dan Hooker. Moi, je pense que on va en parler, mais sur le papier, je pense qu'il a largement ce qu'il faut pour arriver à s'imposer lors de ce combat. Après, on va voir, c'est la suite. Ah oui, Voilà, oui. parce que comme tu dis, c'est une division. C'est une division avec beaucoup de prédateurs, hein, donc Hmm. va falloir, pour se faire sa place, ça risque d'être un peu compliqué, mais on verra aussi un peu l'orientation par rapport à ta question. On va voir aussi un peu l'orientation que risque de prendre un peu l'UFC vis-à-vis de Saladin. C'est qui vont lui proposer, s'il y a victoire contre Dan Hooker, qui vont lui proposer derrière. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il le faut Ouais. encore monter, on va dire, crescendo, ou est-ce qu'il lui propose voilà, tu vois, un gros nom d'entrée et où là, ça va être, c'est pas que c'est pas jouable, mais ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, cette question-là, elle dépendra de la manière. S'il y a un gros finish, s'il marque les esprits, s'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans l'arène, ils vont voir aussi, ils vont expérimenter Saladin Parnasse en main event à l'UFC Paris. L'UFC Paris, ça a été que des réussites jusque-là. S'il arrive vraiment à créer quelque chose autour de cet événement et à s'offrir un finish en plus à la fin, je pense que la manière va beaucoup compter aussi pour la suite. On peut lui donner direct un top 3 s'il met un gros KO, par exemple, au premier round. Euh, Ouais. à voir, à voir. Ouais, 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 ouais. Après, je t'avoue, je suis pas manager et je suis pas le sien. Après, je vais être honnête, en deuxième combat, je prendrai une autre option qu'un top 3. Ouais. C'est très perso. Bah, en même temps, il est jeune, tu vois, il est pas en fin de carrière, il est jeune, il a quand même beaucoup d'expérience. Euh, L'idée, ça serait tu vois, de le faire remonter un peu plus crescendo, tu vois, et de même justement créer un peu plus tu vois, de hype encore avec lui sur la scène, on va dire UFC. Donc moi, je pense que l'un et l'autre, ils ont plus intérêt à faire un autre combat pour le faire remonter encore, lui faire prendre de l'expérience, le tester à nouveau.
mais peut-être pas d'entrer sur, tu vois, le trio de tête. Parce que imagine ça se passe pas bien. Ce que je lui souhaitais pas, bien évidemment. Face à Mais Danuka? imagine. Non, Non, mais au deuxième combat. imaginons Hooker, ça se passe bien. Second combat, il prend un gars du top 3 et le combat va pas dans son sens. C'est compliqué aussi en même temps derrière, tu vois. T'as pas construit réellement quelque chose, tu vois. Donc, moi, je pense que ça serait pas le truc le plus intelligent à faire pour les uns et pour les autres. Mais parce qu'encore une fois, il a le temps. Je pense qu'il faut qu'il fasse un, deux, trois combats avant d'aller tester un peu plus sur le haut du panier. Ouais. Et après, Danuka, c'est quand même déjà un nom. On lui Ah, donne mais déjà ça, un ouais. nom pour son premier combat. Si on lui donne un gars qui est hors top 5, hors top 3 ou top 5, tu te rabats sur des noms moins ronflants, on va dire. Dans la logique, s'il bat Danuka, on lui donne un nom limite un peu plus grand que Danuka, ou Ah, moi, je, équivalent. moi, je sais pas après Ouais. truc. Bah non, mais moi, je verrais bien. Alors, bien sûr, ça serait le top, ce serait qu'il le refasse en France. Alors, après, ça repousserait à un an quasiment d'intervalle, donc ça serait peut-être compliqué pour tout le monde. Bah, c'est BSD. Bah C'est... oui. Ils sont déjà entraînés ensemble en plus. Mais c'est vrai qu'il y a Ouais, une ouais. histoire autour de ça, hein. Ouais, 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 ouais. Bah, t'as deux combattants français, en fait, qui sont quand même, entre guillemets, bien classés. Voilà, même si BSD a pas performé contre Paddy Pimblett, mais dans tous les cas, enfin, tu vois, il y a une histoire aussi parce que ça se résume pas qu'à du sportif, tu vois, il y a on a aussi le côté un peu le storytelling. Tu vois, justement, le fait qu'ils se soient entraînés ensemble, tu vois, bon, ils peuvent broder en fait toute une histoire en fait là-dessus. Enfin bon, à voir. Ouais. Dans tous les cas, il faut rester, il faut penser peut-être à l'avenir, mais il faut être bien conscient que le premier step va être hyper important, c'est dans nos cœurs. Et que je répète, sur le papier, je pense que Saladin a tout ce qu'il faut. Moi, voilà, je vais être cash. Je ne vois pas un compartiment du combat, technique, athlétique, stratégique, où Dan Hooker pour être meilleur que Saladin Parnasse. Mais il faut surtout pas sous-estimer Dan Hooker. Il a quand même beaucoup d'expérience, surtout à haut niveau. Et un combat, ça reste un combat. Hmm. Voilà, donc il suffit que justement, où tu es trop la pression, ce qui peut arriver, hein. Il y a des combattants, des fois, ils disent je suis arrivé à l'UFC, ouf, ça m'a foutu une pression de dingue. Bon, je pense que Saladin va super bien le gérer parce que, tu vois ce que je veux dire, il vient quand même d'un gros circuit, le KSW, ils ont fait des stades de dingue en Pologne, hein. Hmm. Donc, tu vois, je pense que quand même, tout ce côté-là, beaucoup de public, la ferveur, tout ça, je pense que quand même, il connaît. Mais ça peut jouer. Ça peut aussi peut-être le transcender dans l'autre sens et donner encore un Saladin Parnasse encore plus dangereux que d'habitude. Mais un combat, voilà, ça reste un combat. Il suffit que Dan Hooker le touche sur une frappe, et on sait ce que c'est, hein. Des fois, tu es touché à un moment du combat, tu n'es plus jamais le même. Voilà. Et tu vas passer ton reste du combat en mode survie ou en mode je suis à 30%. Donc, il faut surtout pas sous-estimer Dan Hooker. Il faut faire un combat euh, millimétré et justement quelque part marquer les esprits. Voilà, que justement l'UFC se dise on a bien fait de prendre ce gars et qu'on ne se dise pas c'est facile. Voilà, un combat n'est jamais facile. Qu'importe le palmarès du gars en face, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est moi un combat facile dans le milieu du MMA. Parce que du moment que tu rentres dans une cage et qu'il y a possibilité que tu prennes un KO, Hmm. un combat n'est pas facile. C'est pas possible. C'est ce que disait d'ailleurs Saladin Parnasse quelques heures en interview, qu'il arrive avec plus de pression que d'habitude, mais c'est une bonne pression. Donc ça, il le prend, Mm. on va dire, comme tu le dis, quand tu élargis un petit peu la vision, avec de l'expérience, puisqu'il a combattu au KSW, il a aussi eu cette expérience au MVP MMA dans une salle énorme à Los Angeles. Donc il y a vraiment aussi de l'expérience de ce côté-là. Et pour parler de Dan Hooker, comme tu le disais, sur le papier, il arrive aussi dans une situation compliquée. Il est sur 2 défaites consécutives. Une face à Arman Saroukian, c'était par soumission, si je dis pas de bêtises, en novembre dernier. Puis une Mm. autre face à Benoît Saint-Denis par ticket en février. Euh, donc dans les voilà, quand tu vois les noms face à qui Dan Hooker a perdu, c'est quand même le très très haut du panier, on va dire, de la catégorie. Ouais. C'était plutôt des combattants qui l'ont battu au sol, enfin après des années au sol. Du grand endpoint pour Benoît Saint-Denis, Mhm. soumission pour Arman Sorokian. Et on sait que l'une des faiblesses de Dan Hooker, c'est vraiment son sol, sa lutte aussi. Euh, Est-ce que tu penses que Saladin doit amener le combat dans cette dimension-là
Euh, Sachant qu'aussi, on connaît hein, pour son pied-point très efficace, Saladin. Comment est-ce que tu vois la stratégie du Français face à Danouker, qui est un excellent striker? Ah, tu sais, c'est toujours. Encore une fois, je pense que le, le point le plus exploitable sera effectivement sur peut-être la lutte et le sol. Euh, mais je pense que Saladin va boxer avec lui. Et je pense que Saladin est parfaitement capable de montrer de très belles choses face à Dan Hooker debout, ce qui serait d'autant plus beau. Voilà, ce qui n'empêchera peut-être pas après de finir le combat. Machin. Mais de toute façon, tu sais, il y a un peu une partie ADN, tu vois, dans les trucs. Je vois pas Saladin Parnasse d'entrée de combat se jeter dans les jambes, tu vois ce que je veux dire, ou faire deux frappes et se plonger dans les jambes pour l'amener au sol. Mm. Voilà. Il commence jamais ses combats comme ça, donc je pense qu'il va pas changer sa manière de faire, et je pense que même ça serait tout à son honneur si justement un peu il testait le truc, tu vois, un Mm. peu debout. Euh, un pour brouiller les pistes. Après, effectivement, mais encore une fois, il va bien voir comment ça se passe sur le moment. Tu vois, puis peut-être que sur le clinch, après, bon, on sait que Saladin, physiquement, il est quand même bien costaud. Attention, Downhooker aussi, c'est c'est un Il beau est grand bestiau. aussi. Hein, Ouais. Ah ouais, non, mais voilà, peut-être qu'après aussi, tu sais, il y a des fois, tu mets en place une stratégie, tu dis, ah bon, je vais aller sur le corps à corps, ça fait, puis finalement, quand tu as le gars entre les mains, tu fais, ah ouais, non, finalement, Mm. ça va être compliqué. L'avantage qu'a Saladin, c'est qu'en fait, il a quand même d'énormes qualités athlétiques. Donc, je pense que lui, mettre du rythme et être sur des filières, on va dire, énergétiques, tu vois, ou de contraction musculaire très différentes sur 5 rounds, je pense qu'il va l'encaisser sans problème, tu vois. Mais encore une fois, on va voir comment le combat débute. Euh, moi, je pense que Saladin peut même euh, marquer un peu les esprits et mettre sa patte justement debout. Voilà, parce que je pense que, en même temps, franchement, Saladin debout, en particulier en boxe, c'est très très bon hein, quand même. Hein. Donc, moi, je pense qu'il a une carte à jouer à ce niveau-là et ça serait d'autant plus beau. Tu vois, s'il battait Dan Hooker sur ce compartiment-là, là, voilà, il aura Mm. fait déjouer justement tout ce qu'on aurait pu attendre en se disant bah, en fait, il va faire du sol et il va aller sur le point faible d'eux. Non, s'il arrive à le battre sur son point fort, et je pense qu'il en est parfaitement capable. Voilà. Maintenant, après, est-ce que c'est le plus safe à faire? Bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Non, c'est clair, mais tu disais avec Saladin, sa boxe, c'est très intéressant, mais il a combattu en boxe anglaise. Je pense qu'il aura vraiment un avantage de vitesse sur Dan Ouais. Hooker. C'est une certitude, même si Dan Hooker, on le sait, sur son pied-point, c'est vraiment excellent, avec ses kicks, avec ses feintes. Tout à On sait fait. que c'est un élève de la City Kickboxing, qui est vraiment une salle réputée pour tout ce qui est pied-point. On l'a vu avec Adesanya ces dernières années aussi, donc il y a Ouais. vraiment une culture du striking chez Dan Hooker très très poussée. Et c'est ce qui a fait aussi sa réussite à l'UFC jusqu'à maintenant. C'est pour ça aussi qu'il était aussi dangereux. On l'a vu battre des très beaux noms hein, dans la catégorie lightweight. On l'a vu battre notamment Mateusz Gamrot grâce à son striking. Il a réussi à garder Gamrot debout. C'est fort. Et donc c'est vraiment, je pense, une référence. Ça va pas être si facile que ça pour Saladin. Non. Mais est-ce que toi, parce que moi, tu vois, on fait confiance à Saladin Parnasse, on le met en main event sur une carte comme ça à Paris pour son premier combat à l'UFC. Est-ce que l'idée, ce serait de marquer les esprits, s'offrir un finish, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de mémorable pour grimper un peu plus, pour rendre la confiance à l'UFC, ou alors l'idée, ce serait de sécuriser une victoire, coûte que coûte, commencer avec du vert, sachant que Saladin reste sur pas mal de finish, hein, quand tu regardes ses trois 4 derniers combats. Ouais, ben ça retombe un peu sur ce que je disais, tu vois, tu as un peu quand même la part, on va dire, un peu ADN, tu vois, du combattant. Moi, je pense que Saladin, s'il peut finir le combat, il va le finir. Voilà, on l'a jamais trop vu, tu vois, jouer la montre, tu vois, sur des combats ou quoi que ce soit. Et je pense que justement, pour un premier combat à l'UFC, faire un finish, ça serait l'idéal. Donc, non, moi, je pense que Saladin va essayer de finir le combat. Je pense que dès que l'opportunité se présentera, il le fera. Il a quand même beaucoup d'expérience aussi, hein, Saladin, en MMA. Donc, non, non, moi, je pense que voilà, je sais pas si on passe déjà au prono au machin, mais bon voilà, moi je vois Saladin dans tous les cas, je vois Saladin s'imposer avant la limite sur Dan Hooker.
On va arriver très vite au prono, Anthony, t'inquiète pas. Là, on est, je pense, sur une unanimité au niveau des pronos. On va en parler, mais c'est vrai qu'il est Mm. favori. Il arrive favori, on le répète, Saladin Parnasse. Dan Hooker, oui, il reste sur des défaites, mais il faut pas tomber dans le piège. Il y a un Bah, piège qui existe avec Dan Hooker. mais Et excuse-moi, il y a un piège en fait qui existe dans tout. Encore une fois, on va reprendre l'histoire très récente. On a tous pronostiqué une victoire de Topuria sur Justin Gaethje parce qu'en fait, statistiquement, c'était, ça aurait été dingue de pouvoir dire ah non, mais en fait, Justin Gaethje va gagner. Mais en fait, Justin Gaethje, ben, il a fait le combat de sa vie ce jour-là. Topuria, alors qu'importe, hein, il était pas dedans, il n'était pas truc, il a eu des soucis avant, qu'importe. Dans tous les cas, Justin Gaethje, il a fait le combat qu'il fallait à l'instant T. Alors, ce qu'a pas réussi à faire Topuria. Donc, et on avait tous, et ce qui était logique, on avait tous un peu intérêt. Justin Gaethje, il nous a sorti un combat, mais de titan. Voilà. Alors, est-ce que Dan Hooker va nous faire ça? On n'est pas dans le même contexte non plus. Tu vois, au contraire, il est chez son adversaire, il est à Paris. Enfin, tu vois, bon, le contexte est un peu différent. Mais encore une fois, tout est faisable. Voilà, peut-être qu'aussi Dan Hooker, il est acculé, il est un peu justement dos à la cage, il est sur deux défaites consécutives. Peut-être que justement, voilà, c'est ce qu'on dit, un peu, c'est un peu bateau, mais bon, un animal blessé est un animal dangereux. Donc peut-être que Dan Hooker, voilà. Donc si d'un côté on a un Saladin, je pense pas, mais qui sous-estime un peu Dan Hooker et qui pense que justement en écoutant un peu tout le monde se dit ouais, bon, ça va passer, c'est facile, parce qu'en fait c'était le meilleur profil à prendre à ce moment-là pour mon entrée à l'UFC, et que d'un côté on a un Dan Hooker qui performe au plus haut niveau qui puisse être, tu vois, la combinaison des deux peut être hyper dangereux. Donc voilà. Si on a un Saladin focus à 100% et qui est incisif comme on aime le voir, je pense que ça va être une soirée compliquée pour Dan Hooker. Voilà. Mais il faut avoir ce Saladin Parnasse là qui soit en place le jour J à l'instant T. non, non, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a ce piège, on va dire, de rentrer dans la guerre, mais c'est pas le style de Saladin. Il est beaucoup plus Ouais, non, intelligent mais que ça. voilà. Et il se laisse pas avoir là-dessus, parce qu'on sait que Dan Hooker sur vraiment sur cet aspect-là, rendre le combat un peu sale avec un bain de sang aussi. Et on est sur 5 rounds aussi, il faut pas l'oublier, Ouais. Anthony. Et là, ça, je pense que cette donnée-là aussi est à l'avantage de Saladin Parnasse. Oui, Quand tu ah, regardes. clairement. Clairement, il a des, non, non, mais il a des qualités. Voilà, après, t'as de temps en temps, tu sais, des combattants comme ça qui sortent du lot. Tu vois, il me fait penser à un combattant que j'avais croisé à l'époque au Canada, un certain Georges Saint-Pierre. Tu vois, et c'est ça. C'est t'as des gens comme ça, ce sont des monstres, tu vois, au niveau athlétique ou quoi que ce soit. Et en fait, Saladin me fait beaucoup penser en fait à Georges sur des aspects comme ça. Alors, sur le combat aussi, hein, mais tu vois, le gars, c'est une machine. Tu as l'impression qu'il a un cardio euh, illimité, Hmm, mais en même temps, en ayant des qualités que normalement des gens n'ont pas forcément sur la durée, hmm. tu vois, d'explosivité, de force, de machin. Et en fait, enfin, voilà, donc moi, je suis pas inquiet sur le format du 5 rounds pour Saladin, hein. Ouais, non, non, c'est clair. Ça m'inquiète plus pour Dan Hooker. Je vais être honnête. Je suis d'accord avec toi. Non, 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 c'est clair. Non, mais tous les aspects du combat, le fait qu'il soit à Paris, à domicile, qu'il soit mis en avant comme ça, sur un combat en 5 rounds, en fait, tous les feux sont ouverts pour qu'il performe. C'est ça Ouais, aussi qui est très intéressant. Et tout ça, ouais, ça a été négocié aussi, hein. Son management bien sûr. reste vraiment très intelligent et à voir. Et la suite, parce que tu me parlais de la suite tout à l'heure, tu disais, ouais, voilà, il a 28 ans, s'il bat Dan Hooker, l'idée ce serait de prendre quelqu'un entre le top 10 et le top 5. Je sais pas trop à qui tu penses. Quand tu vois les noms qu'il y a dans cette catégorie, quelle est la suite logique pour toi si tu veux que Saladin se construise et arrive à faire les choses intelligemment? Ah, alors après, comme on disait, c'est quand même très tendu. Alors, dans tous les cas, évitons au début, on va dire, les trois quatre gros principaux et qui peuvent, on va dire, pour l'instant, peut-être potentiellement tu vois, lui poser le plus de soucis. Donc je pense que voilà, il faut y aller un peu plus crescendo. Après, il y a l'histoire, pourquoi pas avec BSD, même si trouverais dommage quelque part que deux Français s'affrontent. Euh, bon voilà, ça serait dommage, mais bon, pourquoi pas. Euh,
Moi, moi, je le verrais bien face à un Pimblet aussi, tu vois. Ouais, intéressant, non, non, bah, Ouais, ouais, tu vois. Puis le côté, c'est toujours pareil, parce qu'on pense aussi à ça. Tu as le côté aussi un peu marketing, tu vois. C'est France-Angleterre. Enfin bon, tu vois, c'est la fameuse rivalité France-Angleterre. L'un n'est pas loin de l'autre. Enfin, tu vois, demain, tu fais un combat, même comme ça en Angleterre, avec Pimblet et lui qui est parisien. Enfin bon, je veux mm, dire, tu vas avoir une délégation de Français qui va arriver en Angleterre. Enfin, je veux dire, ça serait banco pour tout, tu vois. Moi, c'est encore une fois, c'est surtout le trio pour l'instant, tu vois. Voilà. Je pense jusqu'à qu'il. Charles Oliveira. Ouais, voilà ce que Charles. Attendons un peu. Je dis pas qu'il n'est pas capable de le faire. Je dis simplement attendons un peu. Il est jeune encore. Il vient d'arriver à l'UFC. Laissons-le encore un peu faire ses armes. Tu vois, préparer un peu justement tout ça. Tu vois, ça sert à rien, je pense, de vouloir griller des étapes trop vite. Voilà, Mm, c'est simplement ça, quoi. Voilà. ouais, ouais, je suis d'accord. Donc voilà. C'est. Ouais, non, Pimblet, moi, je verrais bien Pimblet serait Pimblet, bien. ouais. Ouais. En co-main event de la revanche, Cyril Gane et Thomas Spinal. Pour rester dans le thème France-Angleterre. Je sais pas Ouais. quand ils vont la faire, hein, cette Ah revanche, ben mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ouais. où on est à Spinal. Je t'avoue, je j'ai pas tout suivi. Mais ouais, ouais, bah oui, non, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Yes. Là, t'imagines un événement comme ça dans les mois qui suivent en Angleterre, ça serait bien pour tout. Parce que comme je te dis, Saladin, il peut pas faire un combat par an, tu vois. Ah bah non, C'est pas non. possible. Il peut pas se dire, on va attendre, on va te refoutre qu'à Paris l'an prochain. À moins que l'UFC est dans les cartons de revenir avant faire un UFC à Paris. Mais bon, c'est pas ce que j'ai cru comprendre, hein. Bon, après, je suis pas dans le secret des dieux, mais donc, ouais, non, ça serait hyper intéressant d'avoir Saladin Parnasse, Pimblet et Thomas Spinal contre Cyril Gane. Ouais, ouais, ça serait top. À voir, à voir. Avant de Voilà. faire des plans comme ça, Anthony, on va peut-être passer au prono Ouais. dans ce combat entre Saladin Parnasse et Dan Hooker. Donc, main event de l'UFC Paris. Comment est-ce que tu vois, toi, ce combat se dérouler? Et quel serait ton prono, tout simplement? Ah, moi, comment il va se dérouler? Je pense qu'il va, il va se dérouler à la manière de Saladin. Moi, je vois des échanges quand même debout. Après, est-ce que Saladin va vouloir euh, aller vraiment sur le corps à corps? J'en suis pas intimement persuadé. Voilà, même si entre guillemets ça pourrait paraître le plus sécurisant pour lui, le plus sécuritaire, mais je pense que il a tout ce qu'il faut pour pouvoir briller en fait debout. Moi, après, en termes de pronos, je vois Saladin Parnasse s'imposer avant la limite. Euh, alors, ça peut être de diverses manières, mais moi, je vois plutôt voilà, qui s'impose sur TKO, sur TKO et pourquoi pas sur un TKO sur Ground and Pound au sol, tu vois, ça peut être dans ce truc-là, mais moi, je le vois s'imposer par TKO. Voilà. Deuxième, troisième round. Allez, troisième. Parce que quand même, ouais, allez, troisième round. Tico, troisième round pour Ouais, Saladin Parnasse. ouais, Ouais, je prends aussi. Non, franchement, ouais, je te rejoins un petit peu sur le chemin de victoire. C'est vrai que Saladin Parnasse en a beaucoup plus que pour moi que Dan Hooker. La chose qu'il va ouais, falloir éviter, bah, c'est de rester à distance, de se faire piéger avec son pied-point. Ça va être l'idée, ça va être de le désamorcer, d'arriver. Je pense qu'il y aura peut-être des phases de corps à corps pour rappeler à l'ordre à chaque fois Dan Hooker et lui envoyer des menaces permanentes pour ensuite le striker parce qu'il aura l'avantage ouais. de vitesse. Pour moi, ça dit par là, c'est plus le combat va avancer, plus il aura l'avantage en termes de vitesse, de cardio aussi et de qualité, de précision. Et je pense que pareil, jouer un ticket au quatrième round aussi. Je le vois D'accord. prendre son temps un peu plus, je le vois prendre la mesure aussi de l'événement, voilà, de rentrer aussi dans son combat et dérouler ensuite comme il sait le faire avec sa qualité debout. Et pareil, je te rejoins, TKO, quatrième round, position, sur une position peut-être, pas une position montée, mais une position bien dominante, peut-être en Ouais, side, avec des coudes ou ouais, un grand end pound comme il sait faire, hein. Il envoie pas forcément des coudes en grand end pound, mais ça fait mal quand il envoie, en tous les cas, ouais. avec ses points. Voilà, je te rejoins un petit peu sur le prono. Ticket au quatrième round pour moi, ticket au troisième round pour moi. On verra qui aura raison, Anthony. Ça se joue à peu de choses. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, à nous donner en commentaire votre prono pour ce combat. Mais si vous voyez d'ailleurs, vous aussi, Saladin favori dans ce choc. Sachant qu'on aura une très belle carte à l'UFC Paris aussi, Anthony. On Ouais. consacrera un podcast là-dessus, je pense, sur la chaîne. Euh, il y a un combat entre Axel Sola et Fares Ziam très intéressant. Complètement. Ah non, non, ils ont.
c'est très très belle carte là, le 5 septembre. Ouais, elle fait plaisir. Ouais, c'est vraiment. On avait des doutes au début sur l'annonce de la carte du UFC Paris. Ouais, qui sera là, qui sera pas là? Est-ce que ça va être, est-ce que c'est pas finalement la pire carte de l'UFC Paris qu'on a eu depuis la venue, on va dire, de l'organisation dans la capitale? Mais au final, bah, on est quand même servi en termes de Oui, oui, combat. complètement. Et donc, on va suivre attentivement, évidemment, notamment bah, ce main event entre Saladin Parnasse et Dan Hooker. C'est bien plus qu'un simple premier combat à l'UFC. Donc pour notre Français, on va suivre ça. Est-ce qu'il va réussir donc ses débuts dans la Big League? On a hâte de voir ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Anthony. Non, je pense qu'écoute, on a fait le tour et on a hâte de voir Saladin Parnasse le 5 septembre, voir un peu voilà, si tout ça va se concrétiser. Et voilà, on a hâte. On a hâte. Hâte de voir ça 5 septembre donc à Accor Arena pour l'UFC Paris 2026. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Activez la cloche aussi pour les prochaines vidéos. C'était Anthony et Mehdi pour Actu MMA. Ciao, ciao.